Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Flo pour Alten France. On se retrouve pour le brief du 2 septembre. Avant de partir, voir ce qui se passe sur Bitcoin et sur Ether, quelques news du jour. Vous avez sans doute vu passer l'info. WLFI, le jeton, le projet porté par la famille Trump, est officiellement listé depuis hier sur pas mal d'exchanges. Je crois qu'il y a BitGet, OKX, Binance et autres. Il a pas mal corrigé hier, et puis là, il semble se stabiliser. On ira voir tout ça, on parlera un petit peu de sa tokenomics, parce que c'est assez intéressant. Sinon, dans les bonnes news de la journée déjà ce matin, on voit que Bitcoin repasse au-dessus des 110 000. Et puis, pendant la nuit, l'or a fait un nouvel ATH à 3 500 $. Voilà. Du coup, World Liberty Finance. Qu'est-ce à coup ce truc? Donc, un projet DeFi qui est porté par la famille Trump. On voit qu'il est sorti avec déjà un market cap de presque de 6 milliards pour 26 milliards de jetons, quelque chose comme ça, et avec un supply total qui sera autour des 100 milliards de jetons. Donc à peu près allez, un quart des jetons qui sont sortis. Donc ça nous fera une valeur diluée complète une fois que tous les jetons seront émis à ce prix-là de 24,31 milliards. C'est assez haut. Ça le positionne directement. Euh, le BLFI, il est où? 8 milliards, 6 milliards, à la 26e position. Donc voilà, on peut dire que c'est une sortie qui est plutôt réussie. Maintenant, moi, je me méfie assez de ces projets. On sait que l'ICO, les jetons, étaient à 0,015 dollars pour les acheteurs. Donc, ça fait déjà un x10 passé. Donc, moi, je m'attends quand même à une pression vendeuse qui soit assez forte. Euh, il faudra vraiment voir, on ira voir la charte, parce que je pense que ce truc nous réserve des surprises. Bon, allez, on y va. On y va direct. Comme ça, c'est fait. Alors, quand on la regarde comme ça, c'est plutôt propre ce qui s'est passé. Donc hier, c'est vrai que ça a pas mal corrigé, on est descendu vers les 0,2, mais on voit que c'est monté super haut, hein. 0,47. La mèche là, elle est, elle est correcte. Avant de vraiment bien se casser la figure, et puis là, ça se reprend, ça stabilise pas mal. Mais en même temps, ça bénéficie de bonnes conditions sur Bitcoin. On y reviendra après. Bitcoin qui montre de la force. Donc hier, on parlait de ce scénario avec des zones à venir potentiellement retravaillées, mais qu'en même temps, on était déjà en zone de rechargement. Donc il y avait plusieurs possibilités. La première étant, si on continue notre théorie de dos, d'aller chercher les imbalances, de creuser encore un peu plus dans cette zone de rechargement et d'attaquer sérieusement ce tunnel Vega Daily. Eh ben, on voit qu'on a eu un bon regain de force ici. On est venu casser les 108 000. Donc ça faisait un peu résistance. On est repassé au-dessus ici du tunnel 15 minutes. Gentiment, on attaque le tunnel 1 heure. On avait des imbalances à prendre en 1 heure. Elles ont été prises, hein. Là, toute cette zone là des 110, 109 460, eh ben, on voit on est venu une première fois taper dedans. Après, on s'est fait rejeter. On allait rechercher le bas du canal avant de remonter pour encore une fois se faire rejeter. Donc le prix a dû s'y prendre à plusieurs fois. Maintenant, ce qu'on aimerait bien pour voir vraiment un peu un retour de force un peu plus, disons, moyen terme, ce serait de prendre les 111 480, qui était notre dernier sommet ici en 1 heure. Et si on continue notre travail de dézoom, on voit que le prochain sommet qui est important à venir travailler, c'est les 113 000. Pour le moment, en 4 heures, on a fait un plus bas. On est venu retester les 109 000, on s'est fait rejeter, on a été chercher bien bas hein, sur une mèche. Donc là, il y a de l'achat. On voit que la zone des 107 000, elle est bien défendue pour ensuite nous renvoyer un peu plus haut. Sur du MACD, on diverge pas encore. On est plutôt encore dans une forme de contraction. Par contre, sur l'OBV, clairement, retour de force. On a aussi une belle bougie acheteuse ici vers les 20 heures. Donc ça montre qu'il y a un peu de force sur ce marché. En même temps, hier, si on prend les ETF, Bitcoin,
Est-ce que j'ai celui d'hier? S'il vous plaît, s'il veut bien se mettre à jour. Non, j'ai que le 29. Donc j'ai encore que la semaine passée. Ok, bon, la semaine passée, on finissait sur des sorties. Ok, bon, on verra ça sans doute d'ici 1, 2 jours, parce qu'on a un petit délai. Mais voilà, on n'est pas encore sorti d'affaires, j'ai envie de dire. Mais voilà, si on vient en daily, peut-être qu'on est simplement en train de faire notre nouveau sommet plus bas. Ce qui voudrait dire qu'on va venir gentiment dans une zone de rechargement de short. Voilà. Alors avec Fibo, on voit que ça pourrait nous renvoyer entre les 112 et 111K. Et c'est là qu'il faudrait être attentif. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est le prix qui monte, qui consolide un petit peu là-dedans, dans cette zone-là, avant de pouvoir s'extraire et de venir break les 113K. À ce moment-là, on pourra se dire, OK, là, on a un retournement de tendance. Pour le moment, on ne peut pas encore parler de retournement de tendance. Court terme, oui, c'est bon, on a un petit pump, mais on voit que sinon, on n'y est pas encore. Ce qui est positif, par contre, c'est qu'en daily, cette fois, à partir du 25 août hein, jusqu'à maintenant, on a notre divergence qui s'est faite. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de divergence sur Bitcoin. On voit que l'OBV il est en train de repasser aussi bout. Là, il passe au-dessus de sa moyenne mobile. Donc, voilà, gentiment, les choses s'inversent. Ça, c'est pas mal. Alors, forcément, ça profite au marché. On voit qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu sur ma liste, là, on est dans le vert. Ça fait du bien. Là, ça fait un moment qu'on n'était pas passé dans le vert. Donc, extra. Ok, rien de plus à dire pour Bitcoin. On observe, on veut de la consolidation autour des 115K. Qu'est-ce que j'ai dit 115K 111K. Sans quoi, on va repartir chercher un nouveau plus bas. Et les targets, vous les connaissez, ça fait un moment qu'on en parle. Hein, les 106, voire 104, voire plus bas, mais ça, on n'a pas envie d'y aller. Ether, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ether, eh ben, il nous a fait un beau falling wedge, là. On voit qu'il est descendu, il corrige, mais en même temps, ici, il semble tenir un peu cette zone des 4328. Donc plutôt positif. On est venu dans cette zone de rechargement qui était court terme, qui était une zone de rechargement daily. On est venu s'appuyer dessus, on a juste un peu traversé. On était dans le tunnel, pardon, dans le tunnel 4 heures avant de repartir. Donc ça, c'est positif. On voit ici, on reste attentif à cette zone des 4209 jusqu'à 3841 avec cette espèce de trou dans le volume profile. Tant qu'on maintient ce genre de creux-là, c'est que la dynamique elle est plutôt forte. Hein. Donc là, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Donc ça, c'est pas mal. Si on zoome un petit peu, qu'on va regarder ce qui se passe en 4 heures. Donc on a fait notre espèce de falling wedge hein, qui nous a fait travailler toute cette zone-là. C'est une bonne zone de rebond. Pour moi, là, on a quelque chose qui est intéressant. On est venu prendre le bas. On a ici la possibilité d'inverser cette tendance. Maintenant, on vient prendre ce sommet-là à 4488. Si on vient break ce sommet-là, on a un joli pattern de retournement qui pourrait commencer à s'inscrire sur la dynamique de prix. Bien sûr, on veut chaque fois aller chercher les sommets précédents, et puis plus on y va, plus ça renforce notre price action. Et puis ici, tac, tac, ouais, notre divergence haussière, elle s'est formée sur le MACD. Donc tout ça, c'est positif. Bon, ben on va espérer que ça reste comme ça. Ce qui voudrait dire qu'on a peut-être fini cette correction et qu'on peut gentiment s'attaquer à un peu plus haut. Je vous invite à suivre aussi l'Open Interest éventuellement. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, il est stable, il n'y a pas beaucoup d'augmentation sur l'Open Interest. Parce que si on voit que l'Open Interest augmente énormément sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui rentrent en levier. Et puis, si le prix augmente et que l'open interest augmente aussi, on peut être sûr qu'au bout d'un moment, on va aller squeeze ces gens-là, donc soit en short, soit en long, parce qu'on aime bien que le train ne soit pas trop chargé. Donc, plutôt positif. Si je reviens juste un instant sur WLFI, bon, on va prendre ça en 1 heure, c'est là qu'on a un peu plus de, peut-être même en 30 minutes. De toute façon, on a très 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 peu de news. On voit qu'on a beaucoup moins de volume hein, qu'à la sortie. L'OBV en 30 minutes, il est positif.
on est venu reprendre toute l'imbalance baissière là, de 0,24 à 0,23, c'était corrigé, on est venu retravailler après dans l'autre sens, les 0,22, l'imbalance haussière qui avait été créée. Pour les gens qui ont envie de se risquer sur ce genre d'asset alors que ça vient de sortir, qu'on aimerait faire en fait, c'est venir casser ce sommet-là des 0,25. Et puis on aurait la possibilité d'avoir, alors c'est un peu agresse hein, comme prise de position, mais c'est d'avoir quelque chose comme ça. Et puis si on reste dans un risk-reward de 2, ce qui est notre minimum acceptable, eh bien on jouerait un play comme ça. Cassure du W. Alors ceux qui veulent être un peu plus sécures, on attend le retest avant d'aller à l'expansion, mais si on est un peu agressif, on peut jouer la cassure du grand W, et puis après on voit où ça nous mène. Mais comme je vous disais en intro, moi j'ai quand même un peu, je redoute un peu cet ICO là à 0,015, gars ils sont déjà à x10 passé, donc je me demande si ça va pas distribuer quand même un petit peu. Ce qui pourrait nous amener sur une phase où on va un peu aller chercher en bas, chercher un petit peu en haut, consolider, rechercher un peu en bas, chercher un peu en haut, un peu range pendant quelques jours ou peut-être, en tout cas, ouais, quelques jours, en tout cas quelques heures. Maintenant, on ne sait pas, ce genre de truc à la sortie comme ça peut être aussi hyper explosif. Et en même temps, il y a déjà 6 milliards de capitalisation, donc pour le bouger, pour faire un x2, il faut déjà, faut mettre de la thune, hein, ça va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau comme ça. C'est pas 3 clompins qui vont venir avec leurs 6 sous qui vont faire exploser ce machin. Donc, je reste méfiant. Je voulais vous parler de Plume, parce qu'on m'a demandé si je pouvais le passer en revue, notre Plume. Plume, toujours faible, hein. Plume qui a toujours de la peine. Si on le compare avec des syrups qui sont plutôt hauts, ou bien des... Ouais, Amdo, il latéralise aussi beaucoup, mais Plume a de la peine hein, depuis sa correction, là, depuis le mois de mai, il est dans son range. On attend. On attend. Pour les gens qui sont rentrés dans Plume, moi je ferais quand même gaffe. Si vous êtes rentré là sur des cassures de cette dynamique baissière au 0,091, moi personnellement je suis rentré, je suis positionné sur Plume et j'ai un stop loss là sous la structure, un petit peu plus bas que la structure, pour pas me faire stop quand même au moindre, allez, au moindre chahut. Je sais pas exactement où je l'ai positionné, mais un peu plus bas de la structure. Pour le moment, la dynamique est la baissière. Point barre. Si on regarde ça en weekly, ça donne pas très envie. Maintenant, on doit tenir cette zone-là. On doit tenir des 0,075. On a cette correction, il y a eu cette impulsion, maintenant on est venu corriger comme ça dans cette espèce de falling wedge. Alors, ça peut être des structures qui sont boules, pour autant qu'elles s'inscrivent dans une dynamique boule. Donc, quand on a une dynamique comme ça, et puis que les corrections, elles se font sur des falling wedge, en général, l'extraction du wedge, elle se fait par le haut. Maintenant, quand c'est l'inverse, quand on a des dynamiques qui sont baissière, l'extraction des phases de correction comme ça, elles ont plutôt tendance à être baissières. On verra. Quoi qu'il en soit, si on pense que ce projet est intéressant, qu'il a une valeur ajoutée au marché, et puis que le projet est vraiment correct, là vous êtes sur des points d'entrée qui sont très intéressants. Parce qu'on est vraiment bas en termes de prix. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire ça, de prendre un peu de pull bas, là, comme ça, et puis de grimper jusque-là. On voit qu'on est dans une zone de rechargement. Et comme je vous dis souvent, en crypto, c'est pas déconnant d'aller chercher les 8,6 de Fibo. Est-ce que c'est le sort que nous réserve Plume? J'en sais rien du tout. On verra. Je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de ce que fait Ether, de ce que fait Bitcoin, bien sûr. Et puis là aussi, on voit qu'on n'a pas de force, on n'arrive pas à diverger correctement. Il nous faudrait vraiment une structure en W pour se dire, ok, on retrouve de la force sur notre MACD. Bien qu'on voit que voilà, il y a l'OBV, il a tendance à être plutôt haussier, hein, globalement. Est-ce que la dilution de token, on va vite voir ça ensemble. Market cap de 117 millions, c'est bas. Alors,
Ça, c'est intéressant. 25 juin, on est à 153 millions. Ouais, il y a un petit peu de dilution de token. Euh, Ouais. Est-ce qu'on l'a sur Plume? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Unlock dans 18 jours, 19 millions. Donc il y a des unlocks récurrentes, hein, je pense. Voilà. Donc vous voyez, sur Plume, il y a encore des unlocks qui doivent se faire. 21 septembre, 21 octobre, 21 novembre, tous les mois. Il y a 19 millions pour 19 millions de dollars ouais, de tokens qui sont libérés. Donc ça fait quand même une pression à la vente. Qu'on le veuille ou pas, il y a 2,4% du supply total qui est libéré. Donc tous les mois, ça amène de la vente sur Plume. Donc ça, pour nous, c'est pas fou. Donc euh, prochain truc, 21 septembre, ce sera là. 21 octobre, et ainsi de suite. Donc ouais, vous voyez, ça correspond, hein. Ça, c'est intéressant. 21 juillet, on a fait notre pump, on corrige. Hop. 21 août, bon, trop d'incidence, là, ça va. Mais voilà, ça fait de la pression. La tokenomics est pas folle. Alors, c'est toujours la même chose que si on est en phase une phase d'euphorie complète avec énormément de capital qui rentre sur les marchés. Tout cet argent, voilà, il va contrebalancer l'inflation du projet. Et finalement, on va s'en foutre un peu que le projet il ait 2% de market cap ou je sais pas combien qui soit dilué tous les mois. Parce que l'explosion qui se compte à coup de 10, 15 ou des fois 20% par jour, ouais, bon, ça va être complètement négligeable. Mais dans les phases de correction, les phases de retracement, bah ouais, ça pèse sur le marché, ça c'est clair. Voilà pour Plume. Donc, on serre les fesses. Terminé juste un coup sur Link. Link aussi qui était très fort, qui tient son... Oh, il est complètement mal mis, ce Fibo, qui bataille avec son premier arrêt, mais un asset qui pour moi est très fort, extrêmement important dans l'écosystème crypto pour ce qui est RWA. Et en même temps, on est pile ici, hein, dans cette boîte rouge, cette zone de short. Donc s'il y a, il y a une place où Link qui doit se retourner pour aller chercher un support dans, voilà, dans une imbalance ou quelque chose, ou aller chercher une zone de rechargement plus court terme, c'est ici. Donc là, sa bataille, ça distribue sans doute, c'est ferme. Donc pour moi, si on est rentré à 10, on s'est payé, on a pris une partie de son investissement, comme ça, on est serein, et puis après, on n'a plus qu'à voir ce qui se passe. Et comme ça, au moins, vous n'avez pas de pression. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'indiquer les cryptos que vous avez envie que je regarde. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur l'application d'Alcon France. On a notre canal public, on échange tous ensemble tous les jours. Vous avez les flash news qui arrivent régulièrement. Encore une fois, hein, il y a 29 minutes, la richesse de la famille Trump a bondi d'environ 5 milliards. On se demande bien pourquoi. Ah, bande de petits malins. Et si vous avez envie de nous rejoindre et de continuer ce bullrun avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la partie Elite Investor. On regardera ensemble quel est votre profil d'investisseur, on passera en revue votre portfolio, et puis ensuite, si ça vous dit, vous pourrez prendre un appel de coaching, c'est gratuit, et faire la suite du bullrun avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas, ça mange pas de pain, comme on dit. Extra. Sur ce, moi je vous souhaite une toute bonne journée, et je vous dis à demain. Non, c'est pas vrai. Pas à demain. Demain, on se retrouve en live à 18h avec Valentin sur... Hop, ici vous retrouvez les liens du live public, voilà. Donc on se retrouve demain à 18h. Allez, une bonne journée. Ciao, ciao.